Depuis plus de 35 ans, le groupe Cossiard conseille et accompagne les organisations avec des solutions adaptées à leurs besoins informatiques. Leur équipe de plus de 110 passionnés s'appuie sur les meilleures pratiques pour offrir une expertise diversifiée et basée sur une approche personnalisée. Groupe Cossiard, fier partenaire informatique de l'APPQ. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans les coulisses de la PPQ. Je suis avec Jeffrey Saint-Hilaire. Salut Jeff. Bonjour tout le monde. Un autre épisode, t'es prêt? Oui, toujours prêt. Avant de commencer, on veut vous remercier. C'est bien simple. Les premiers épisodes du podcast sont déjà mis en ligne. Vous avez commencé à les écouter. On a commencé à avoir du feedback positif. On a eu des discussions, on a eu des courriels. Commentaires qu'on a eu dans la boîte qu'on vous a dit d'écrire. Même chose, communication avec un S, APPQ-SQ.com. Ça va être dans la description de l'épisode. Les courriels commencent à rentrer là-dessus. Les messages dans nos boîtes courriels respectives commencent à rentrer. On voit les abonnements. On voit même qu'on est outre-mer aussi. Outre-mer. Il doit y avoir du monde qui sont en vacances. Je sais pas, c'est dur à expliquer, mais c'est correct. Salut tout le monde alentour du globe. On a eu des témoignages personnels même. Le premier épisode de la Vigile là, venait toucher des gens directement. Fait que j'ai eu des courriels, des gens qu'on a rappelés, avec qui on a eu des discussions. Fait que honnêtement, merci beaucoup. Continuez à nous écouter, continuez à vous abonner. On est sur une bonne vibe positive, fait qu'on continue avec ça. 12 épisodes, on touche à des sujets qui ont un lien directement avec vous, avec votre quotidien. Avec l'association, puis... Oui. Comme on avait dit au début, on le fait sans prétention. Non, vraiment. On essaie de faire de quoi qui vous... Des fois, on est bon, des fois, on est moins bon. Quelque chose qui vient toucher les gens, qui vient nous rapprocher de l'association de vous, les membres, puis aussi du grand public. On veut que les gens connaissent c'est quoi notre métier, qu'est-ce qu'on fait. Puis, Exactement. Fait qu'aujourd'hui, on a un autre sujet qui peut vous toucher de près ou de loin. On veut parler du fameux congrès annuel des délégués. On veut parler de la préparation du congrès. On veut parler de pourquoi il faut tenir un congrès de façon annuelle. Et qui de mieux pour nous en parler que la personne qui s'occupe de la gestion de tout ça, de la préparation de tout ça. On est avec Mme Catherine Sirois. Salut Catherine. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous autres. Merci de prendre le temps, honnêtement. Catherine, je vais te laisser te présenter, mais tu travailles avec nous au quotidien, puis tu es pas mal impliquée dans la préparation des congrès. Fait qu'on voulait que tu sois avec nous pour nous en parler. Parce qu'on se disait que juste nous autres, des fois, ça serait plate. Puis Catherine, je pense que tu es la personne tout désignée pour venir nous en parler. Oui, bien exactement. Ça me fait bien plaisir. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est quoi ton rôle, Catherine, avec nous autres pour les membres? Il y a des délégués qui te connaissent parce que tu viens dans les congrès, tu fais des présentations et tout ça, mais pour que tout le monde comprenne les membres, là, parle-nous de ton implication avec nous autres. Oui, mais en fait, moi, je suis directrice des ressources humaines et de l'administration à la PPQ. Avant d'occuper ce poste-là, j'ai été conseillère en santé et sécurité pendant quelques années. Donc, tu sais, j'ai peut-être déjà parlé à quelques membres qui ont eu des dossiers d'accident de travail, d'invalidité et autres. Assurément. Ça fait combien de temps, Catherine, que tu es avec l'association? Ça fait 6 ans que je travaille déjà pour la PPQ, oui. 6 belles années. Et en fait, mon rôle là, à titre de directrice des ressources humaines et de l'administration à la PPQ, je m'occupe dans le fond de toute la gestion, la réalisation de toutes les activités qui entourent les ressources humaines. Je suis aussi supérieure des employés ici à la PPQ, là, donc j'assure la gestion des employés. Donc, j'aide aussi la PPQ à se structurer, à assurer une pérennité. On implante, actuellement, on est en train d'implanter des politiques, des procédures et tout là, pour essayer de... C'est sûr qui s'occupe de ça, qui fait la coordination, qui monte ça avec des ressources, soit à l'interne, soit à l'externe. Exactement. Puis aussi, dans le fond, là, j'apporte ma collaboration là, au VP pour l'organisation de divers événements, dont, entre autres, notre congrès annuel. Oui. On a beaucoup de travail avec le congrès, Catherine, puis présentement, au moment où l'épisode est diffusé, là, on n'est pas tellement loin du congrès, fait qu'on s'est dit on va faire une parenthèse là-dessus, ce qui est bien compris, ce qui est moins bien compris, puis on veut revenir pourquoi on fait un congrès.
Vous allez remarquer les membres dans vos unités et vos délégués syndicaux vont partir pour une couple de jours, si c'est pas pour pratiquement une semaine. Certains, c'est pour une semaine. Là, avec le voyagement, les distances, il ne faut pas oublier qu'on couvre l'entièreté du Québec. Des fois, au quotidien, vous voyez le travail de vos délégués d'une certaine façon, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là partent minimum 3 jours de la maison quand ils sont très proches du Congrès. Sinon, avec les distances, ça peut être 5 à 7 jours facilement loin de la maison. Tout ça pour améliorer leur qualité du service qu'ils vont vous offrir, puis bonifier leur formation puis leur aisance dans le travail de délégué. Puis représentation aussi de l'unité. Puis, si on vient au Congrès, proprement dit, moi, Catherine, j'aimerais savoir, le Congrès, la préparation, ça commence quand? Bien, en fait, là, c'est ça, c'est un assez gros événement. Là, on prépare, là, dès que le congrès termine, je dirais, on commence déjà à planifier le congrès suivant. C'est un congrès là, qui s'étale sur 3 jours, dont il y a une journée de formation. Et puis, dans cette journée de formation-là, il y a divers sujets à chaque année. Puis, c'est vraiment une journée très enrichissante pour les participants, pour outiller les délégués dans leur rôle. Juste pour savoir, on parle du monde des gens qui vont être présents. Ça représente environ combien de délégués qui se déplacent là, à travers le Québec pour venir là-bas? Puis, aux journées de formation, combien il y a de personnes qui sont là? Oui, il y a un peu plus de 200 délégués, dans le fond, qui proviennent là, de toutes les régions au Québec, là, qui représentent les diverses unités de la Sûreté du Québec. Il y a aussi, on a 14 directeurs syndicaux. Il y a les membres aussi du bureau exécutif ici à la PPQ, donc 6 VP, le président de la PPQ. Donc, il y a quelques employés aussi. Là, fait que je dirais qu'on est au moins environ 250. Puis, parfois, là, pour la journée de formation, on peut avoir des invités externes. Là, fait que des fois, on va jusqu'à 350, presque 400 là, cette année. Donc, c'est quand même un gros événement. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de logistique, beaucoup de temps. On pense souvent que c'est facile, là, mais ça demande beaucoup. Il faut penser à tout. Exactement. Parce que l'aspect logistique, oui, là, mais il y a aussi le contenu. Ces journées de formation-là, il faut les monter, il faut savoir c'est quoi les préoccupations, les enjeux, où est-ce que nos délégués, on veut les outiller le mieux dans leur travail. Il y a beaucoup de préparation aussi en amont avec la journée de formation, on parle du CRDP. Cette aussi année. Qui se fait cette année, qui est en alternance, une année sur 2. Exact. Dans le CRDP, on a d'ailleurs fait une capsule, vous pouvez aller écouter l'épisode. Il y a déjà un épisode qui est consacré là-dessus. Au CRDP. Exact. Fait que si quelqu'un se demande c'est quoi, ben là, on le voit. Parce que les autres années, sinon, ça peut être des sujets abordés comme santé psychologique, santé sécurité au travail. Ça peut être des aspects légaux qui vont être abordés par rapport au rôle de délégué. Fait que c'est vraiment varié. Mais pour avoir passé par là, puis toi aussi, Jeff, comme délégué, tu te sens vraiment outillé comme délégué une fois que tu as fait ton premier congrès. Pas parce qu'avant, tu n'as pas les qualités qu'il faut, mais on dirait, là, ça t'empower, ça te donne un petit peu ta légitimité, puis tu as acquis un paquet de connaissances. Fait que vous allez remarquer que si vous avez des nouveaux délégués dans vos unités, ben, ils se sentent vraiment plus à l'aise, puis ils ont plus les coups des franches une fois qu'ils ont fait un congrès. Il y a de la formation, mais aussi c'est de la mobilisation. Oui. Les délégués se déplacent, viennent au congrès, puis ils viennent gonfler à bloc, comprennent le pourquoi de l'association, l'utilité de l'association. Et que là, après ça, ils sont capables de retourner dans leur unité puis de voir que leur problème est partagé par les autres délégués puis les autres membres à travers la province. Exactement. C'est ça. Ils peuvent échanger aussi entre eux, se partager des outils ou autres, échanger entre eux, apprendre à se connaître, parler de leurs enjeux. Donc, c'est sûr que c'est très formateur aussi, là, juste de prendre le temps de s'arrêter, de se parler. Puis, nous aussi, quand on entend d'une année à une autre des enjeux ou des sujets, mais ça nous donne déjà, des idées pour l'année suivante. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme journée de formation? Qu'est-ce qu'on pourrait donner de plus aux délégués pour qu'après ça, les délégués, quand ils repartent du congrès, ils retournent dans leur unité, quel message on veut qu'ils lancent aux membres? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils descendent? Donc, moi, comme vice-président, ça me permet de vraiment me connecter, moi, avec ce qui se passe sur le terrain, de voir si mes enlignements, moi, que je veux faire dans le département, c'est vraiment au diapason avec ce que les membres veulent. Parce que le délégué, c'est le représentant de l'unité. Vous envoyez votre délégué qui, lui, vous représente comme unité, puis il vient avec vos demandes, avec vos revendications. Puis nous, on essaie de bien les assimiler pour travailler durant l'année à assurer
qu'on est capable de répondre aux besoins là, qu'on nous a adressés. Oui, parce que on est meilleur qu'avant avec les outils technologiques pour parler à notre structure syndicale, avec nos délégués, puis avec les membres. C'est pas parfait, mais on est plus efficace que si on remonte à il y a des dizaines d'années avec l'association, où là, le congrès était pratiquement une des seules occasions de se parler vraiment en clair puis directement. Mais même si on réussit à se parler dans le courant de l'année, en Teams, avec des communications écrites, il n'y a rien qui vaut le contact de voir les personnes une fois par année, puis d'avoir des vraies discussions, mettre des visages sur les noms, puis de se parler. C'est plus facile d'échanger sur des situations XYZ, des dossiers à faire avancer. L'échange, le réseautage que ça donne. Oui. Quand on arrive là-bas, ben, on voit des gens qui sont issus de la patrouille, des enquêtes, des gens qui sont chefs de poste, qui ont des fonctions spécialisées. Puis on est capable là, vraiment à travers ça, on a des invités là, qui viennent. Là. Oui. Des fois, de l'information, ils restent là. Fait que là, le soir ou durant un dîner, ben, on échange. Et là, ça fait monter d'un cran le niveau de compétence de tout le monde. Puis niveau de compétence, puis quand les gens arrivent dans les unités, quand les délégués reviennent dans les unités, ce qu'on veut avec nos délégués, dans le fond, là, ils font des relations de travail, ils font de la santé-sécurité, de la prévention, du soutien psychologique. Fait que, on veut leur donner des outils puis les renforcer pour quand ils retournent dans leurs unités, ben ils sont plus aptes, sont plus à l'aise de faire leur travail après ça. Fait que Catherine, elle travaille à monter le programme de formation. D'ailleurs, tu as déjà donné de la formation en santé-sécurité aussi. De la formation Oui. plusieurs fois là, qu'on a vu Catherine donner ça. Oui, je dirais presque à chaque congrès, là, dans les autres années, là, j'avais une petite portion formation, justement, comme on disait plus tôt, là, sur les enjeux, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre. Ou dans la dernière année, on a eu beaucoup de questions en lien avec des dossiers X, Y, Z. Harcèlement psychologique, me semble, harcèlement les dernières années. psychologique, l'année passée, juste de dire qu'est-ce que le harcèlement, qu'est-ce que c'est. Démystifier qu'est-ce que la personne peut faire si elle croit subir du harcèlement ou des conflits. Il y a plein de choses qui sont en place déjà à la Sûreté du Québec que les gens ne savent pas. Donc, on les outille aussi. Quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour accompagner leurs membres? Donc, c'est vraiment là, un lieu qui permet des beaux échanges, puis d'outiller. Là, je le répète, là, mais c'est vraiment pour outiller nos délégués. Puis, des fois, au-delà, là, on explique un peu l'avant-congrès, la préparation. Les gens, des fois, se demandent pourquoi faire un congrès? Pourquoi faire un congrès? Moi, j'aurais tendance à dire la première chose, c'est vraiment pour faire une reddition de compte auprès de chaque représentant qui représente une unité pour dire vraiment qu'est-ce que votre association a fait. C'est un exercice de transparence qui est obligatoire, qu'on doit faire à chaque année. Puis on ne peut pas être une association de travailleurs si on ne rencontre pas nos travailleurs, nos membres, une fois par année. Parce qu'on est une association, mais on est aussi comme un conseil d'administration. Fait que là, il faut faire des redditions de comptes. Puis après ça, il faut aussi entériner l'ensemble des décisions qui ont été prises durant l'année par le conseil d'administration. Bien là, on arrive là, on donne les explications, puis si on a à faire voter, certaines parties, on le fait. Fait que, par exemple, au niveau des statuts règlements, si on a aussi les assurances. Assurance, c'est important, ça. Puis c'est important ce que tu dis là, Jeff, parce que notre régime d'assurance, des fois, il y a des commentaires sur les couvertures, ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert et tout ça, mais ultimement, le régime d'assurance, c'est un régime qui est adopté par les délégués en congrès. Il y a des modifications qui sont faites de façon annuelle. Il y a des propositions qui sont faites par les membres. Certaines sont adoptées, certaines sont rejetées. Ça, on appelle ça les avis de motion. Vous savez, à chaque année, on vous envoie un bulletin qui fait foi que vous devez nous envoyer vos avis de motion. Puis après ça, on fait l'étude des avis de motion avec le comité qui est là-dessus. Puis ce qu'on fait, on le présente au niveau des congressistes. Et là, c'est adopté ou pas selon l'avis de motion. Selon les enjeux, s'il y a des frais, s'il y a les différents impacts. Fait que Catherine voit ça pendant les 3 jours du congrès après ça. Exactement. Il y a la partie statutaire, comme on vient de dire, avec les statuts et règlements et tout ça. Mais une fois le congrès terminé, il y a la reddition de comptes qui se fait dans les postes aussi. Puis vous, dans les unités, sur les enquêtes, sur la route, bien, quand le congrès va être terminé, vous devriez avoir un retour de votre délégué syndical. Mais juste expliquer un peu une partie, là, c'est vraiment, là, on a expliqué, là, il y a une partie, on fait reddition de compte, on entérine qu'est-ce qu'il y a. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un varia. Fait qu'il y a une tribune qui est donnée très importante à vos représentants, qui est vos délégués. Fait que des fois, il y a des... Qui portent votre message, là. Ben oui, c'est ça. Fait que des fois, il y a des revendications, des demandes qui viennent spontanées ou qu'on n'a pas traitées, mais ils viennent là durant le varia. Fait que c'est la tribune qui est donnée à vos délégués pour vous représenter tout le monde. Puis ensuite de ça,
Concrètement, Jeff, là, concrètement, la tribune, il y a deux micros dans la salle. Les gens viennent, font un fil, puis ils posent des questions. Ils ont des questions précise. à faire. Puis ceux qui ne sont jamais venus, ben, aussi, à chaque année, depuis quelques années, ben, la Sûreté du Québec vient via leur représentant, donc l'état-major vient. Il y a une partie questionnement qui est faite, puis les gens viennent échanger là-dessus. Et que, tu sais, tantôt on parlait de Catherine, tu sais, qu'est-ce que ça prend? Mais ça prend une bonne coordination, ça prend de l'équipement, hein, parce que toi, tu mets en place tous les équipements, là, les micros qu'on a besoin, les écrans pour faire ça, toute la sonorisation qui est là. C'est vraiment de quoi à préparer, mais qui vient compliqué parce qu'on n'est pas, c'est pas toujours à la même place. Là. Non, c'est ça, effectivement. On essaie là, de changer d'endroit, puisqu'on représente là, le Québec au complet, donc on essaie d'être un peu central, mais jamais au même endroit. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est de la logistique, tout l'équipement audiovisuel. Déjà, juste de trouver un endroit, c'est compliqué en partant. Oui, effectivement. À cause du nombre qu'on est, parce que c'est pas tous les hôtels, parce que souvent, le monde dit, bon, ben, allez n'importe où, mais il faut une grande salle pour accueillir le nombre de personnes qu'on a. Tantôt, tu parlais de 250 personnes. Après ça, ben, il faut être capable d'héberger ces gens-là, ces 250 personnes. Donc, ça vient compliqué, là, parce qu'on sait, il y a des gens qui partent des Îles-de-la-Madeleine, qui partent du Grand Nord, qui arrivent de Coujouac, de l'Abitibi, ça vient de partout au Québec. Cette année, on va être à Gatineau. Fait que, Côte-Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, ça fait loin, c'est l'autre côté complètement. Là. La logistique aussi pour les repas, les allergies, c'est toutes des petites choses là, que des fois, on pense pas, là, mais c'est quand même... Mais on est une belle équipe, on travaille ensemble. Puis on essaie là, de... On veut que le congrès soit un succès pour nos délégués, puis qu'il n'y ait pas à se tracasser avec les détails, la logistique et tout ça. Ils rentrent au congrès, on s'occupe d'eux, puis quand ils quittent, tout le monde est comblé et repart avec un paquet d'informations. Après avoir expliqué un peu c'est quoi les étapes, ben tantôt ce qu'on a dit, là, après que le congrès soit fait, bon là, on a une première assemblée générale. Oui. La première assemblée générale, ben, c'est un modus qui est fait pour venir entériner ce qui a déjà été qui a été accepté en congrès. Donc, c'est un peu de la procédurite, si on veut, mais c'est la procédure habituelle. Ça se fait juste avant qu'on parte, en fait. Exactement. Fait que tout de suite après qu'on ait fini le congrès, là, on ferme, on fait une réouverture d'une première AGA, une première assemblée générale, puis qui va être finalisée ou qui va clore, si on veut, l'année dans une deuxième assemblée générale qui doit être faite au minimum 30 jours après la première. Fait que, on dit qu'on est au mois de mai, fait que là, normalement, on en fait une soit durant l'été ou en septembre, là, on fait la deuxième AGA. Qui est un exercice démocratique qui sert à faire une espèce de check and balance, que si parfois le Congrès adoptait une proposition vraiment déraisonnable, ben, en deuxième assemblée générale, les membres pourraient venir poser des questions là-dessus, préciser des faits, puis ultimement revirer une proposition qui est adoptée en congrès. Exactement. Là. Et c'est là qu'après qu'on ait fini le congrès, ben là, vos délégués repartent dans vos unités. Oui. Et là, reviennent avec, on va dire, des listes d'épicerie à vous dire. Puis, ils ont eu de la formation, ils savent ce qui a été fait dans l'année, vers quoi on s'en va cette année. Et là, ils vous donnent un retour du congrès. Tu sais, on a souvent entendu parler, là, ils rencontrent les équipes, soit aux enquêtes, soit à la patrouille, mais ils donnent un retour aux membres vers quoi qu'on s'en va. C'est un bon défi. Il y a les gens qui travaillent aux enquêtes de jour, là, qui peuvent rencontrer des équipes plus facilement, des délégués qui sont sur des postes où il y a de la patrouille, 5 relèves. C'est un bon défi d'être capable de rencontrer tout le monde, de fournir un retour de congrès. Là. On le sait. Puis des fois, ça peut retarder un petit peu dans le temps, puis c'est normal. Puis vos délégués travaillent fort pour tous vous rencontrer, puis ils ont leur ouvrage là, au travers de tout ça. Ils ont leurs enjeux. Fait que soyez assurés qu'après le congrès, vous allez avoir un retour. Catherine, en plus, pendant le congrès, nos délégués peuvent rencontrer des partenaires de l'association, des partenaires à l'externe qui viennent jaser avec nos délégués, les rencontrer, puis qui ont des kiosques. Oui, exactement. En fait, on fait affaire avec plusieurs partenaires là, tout au long de l'année. Puis il y en a certains qui viennent lors de notre congrès. Là, il y en a qui assistent tout au long. Ils ont des kiosques. Donc, entre autres, je pourrais nommer Bel Air Direct, Industrielle Alliance, la Caisse des Jardins aussi, la Caisse des policiers des Jardins. Donc, eux sont là sur place. La puis Vigile, ils viennent parler. PSP Net. Relona qui vient aussi. Relona aussi pour les gens qui sont touchés par des déménagements. Fait que vos délégués
délégués sont outillés pour ça. Ça peut Oui, vous aider. exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun aussi. Ils sont là sur place. Les délégués, s'ils ont des questions, ils peuvent aller les voir. Ils peuvent prendre des brochures, des documents et autres. Après aussi, ils peuvent repartir avec ça dans les unités, parler là, de si jamais il y a des nouveaux produits, des nouvelles offres pour eux. Donc, c'est vraiment des partenaires qui offrent des choses à nos membres. Donc, ils sont là sur place avec nous. On peut leur parler. Ils sont facilement accessibles. Donc, Très bon. Puis, tu as été là à plusieurs reprises dans plusieurs congrès. Oui. Est-ce qu'il y a des invités qu'on a vus, soit pour le fonds humanitaire ou des choses qui t'ont touché, là, que tu as dit « Wow! » J'aurais aimé ça que tout le monde voit ça. Oui. Bien, tu sais, je pense que, tu sais, à chaque année, on identifie une cause, une ou des causes. Normalement, c'est une pour le fonds humanitaire. C'est sûr que c'est toujours touchant, là, tu sais, de voir les histoires de ces gens-là. En fait, là, le fonds humanitaire, il est là pour aider différentes causes. Donc, à chaque année, on s'associe, bien, pas on s'associe, mais on trouve une cause ou deux. C'est sûr que, à chaque année, c'est un moment assez émouvant. Vraiment. On a parlé dans d'autres épisodes, tu sais, le fonds humanitaire, ce que ça venait amener, ce que ça venait apporter. Puis je suis content, Catherine, que tu corrobores un peu ce qu'on dit, là, de dire vraiment que ça fait la différence dans la vie des gens. Le soutien des délégués, le soutien de l'association pour une personne qui vit une situation un peu plus difficile. Là. C'est ça, sans nommer de nom, il y a une histoire que j'ai en tête justement que la personne a reçu des fonds, ça l'a vraiment aidé pour améliorer sa qualité de vie parce qu'elle avait vécu quelque chose d'assez bouleversant, mais même souvent, je dirais, à chaque année, j'en ai une en tête, puis il y en a une deuxième, une troisième qui me vient en tête. Là, donc, c'est beau de voir ça. On voit la mobilisation. C'est vraiment, ça devient touchant. Puis c'est là qu'on voit que pour nous, ben, c'est un petit montant, mais ça a vraiment un impact incroyable sur puis on le voit directement. Là, on peut, c'est ça, quelqu'un... C'est exactement là, ce que tu dis, Jeffrey, là, c'est un petit montant, mais on peut voir vraiment ce que ça fait, puis la différence. Donc, oui. Catherine, tu es avec nous encore cette année à Gatineau. Oui, je vais être là tout au long. Ça me fait un très grand plaisir. Puis, les délégués vont avoir la chance de te rencontrer. Oui, j'espère que vous allez lui dire « Hey, Catherine, j'ai écouté le balado. Maintenant, je te connais mieux. » T'avais pas besoin d'être gênée, Catherine. Ça a bien sorti sur le balado. Ça va bien, continue. Une chance, t'es là pour nous, pour le congrès. Ils m'ont forcé, mais bon. Mais non, mais ça me fait un très grand plaisir. Il y avait aussi la possibilité pour les membres, si vous écoutez le balado, il y a certains délégués dans le courant de l'année pour des raisons personnelles, X, Y, Z, vacances, qui peuvent pas parfois participer au congrès des délégués. Fait que si vous êtes membre de l'association, si vous écoutez le balado présentement, puis qu'un de vos délégués ne peut pas se présenter au congrès... Il peut échanger sa place. Faire un remplacement. Exactement, il vient. C'est moi qui s'occupe des délégués là, au niveau du nombre de personnes, au niveau des noms. Ça arrive souvent que quelqu'un, pour X raison, soit en voyage ou soit est en mission, ne peut pas venir. Ben, c'est l'occasion rêvée de venir voir, de savoir qu'est-ce que ça donne, le congrès. Exact. Souvent, on entend ça. Ben, moi, je vous dis, venez. Puis là, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment utile. C'est concret, c'est efficace. C'est de la formation qui est là. C'est de la mobilisation. Puis après ça vient aider vos délégués à pouvoir vous donner un service à vous. Là. C'est l'association qui va faire ça. Ça amène un point de vue différent après ça. Exact. Quand tu l'as vécu une fois, du travail des délégués dans une unité, qui n'est pas facile puis qui est demandant. C'est bon? On fait le tour pour le congrès avec ça? Oui, je pense qu'on a fait le tour, Catherine, oui. Parfait. On compte sur toi encore pour les prochains jours. Certainement, on ne lâche pas, le congrès arrive. Oui, parce que là, on est à la mi-avril, donc on est dans le dernier droit, il reste environ 40 jours, 30 jours. Merci de nous avoir été là. Merci de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Si vous avez des commentaires, que ce soit pour le congrès, que ce soit pour d'autres épisodes, écrivez-nous, communication@appq-com. Si vous avez des commentaires, là, envoyez-nous-les. Je voudrais vraiment les avoir. Si vous avez des idées sur lesquelles vous voudriez qu'on jase, envoyez ça sur commentaires. On veut vraiment vous entendre. Nous, ce qu'on veut, là, on vous l'a dit, c'est donner ce qui se passe avec l'association, répondre à vos questionnements. Puis des fois, c'est un peu nébuleux, là, mais on veut vraiment que vous appréciez ce qu'on fait à l'association. Mais il y a du bon qui sort de l'écoute des podcasts à date sur chaque épisode. Il y a un petit feedback, des petits questionnements, une précision sur quelque chose. Hey, Dominique aurait peut-être dit, hey Jeff, ça m'a fait penser à ça. Pour vrai, c'est bon, on l'apprécie ce feedback-là. Continuez à nous le redonner. Puis ce qu'on va faire aussi pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, bien, pour le congrès, à la suite du congrès, on prend des photos. Des fois, il y a aussi des partenaires qui sont là. Mais vous allez voir, on met des photos en ligne sur les réseaux sociaux. Fait que gênez-vous pas pour aller vous abonner ou aller voir. Puis aussi, comme Dominique a dit, continuez à nous suivre sur nos balados. On se force vraiment là, pour rendre ça agréable et que ça soit le fun à écouter.
Abonnez-vous, allez écouter nos épisodes, passez le message à vos collègues. Catherine, merci beaucoup encore une Ça fois. m'a fait Jeff, plaisir, merci vous êtes beaucoup. bons les gars, lâchez pas. Charles, notre producteur qui est là, on le nomme pas tout le temps, mais merci beaucoup Charles. Salut tout le monde, bonne semaine, on se reparle mardi prochain. Bye bye tout le monde. Bye bye.